Alors, quel état des lieux faire en France au lendemain de ces élections européennes? À quoi ressemble l'échiquier politique dans l'Hexagone avec cette entrée en force de l'extrême droite? Nous avons posé la question à Pascal Boniface, géopolitologue et directeur de l'Institut des relations internationales et stratégiques à Paris. Il parle d'un véritable séisme politique en France, mais d'un séisme attendu. On l'écoute. Oui, c'est un séisme, et c'est un séisme attendu. Les sondages, depuis très longtemps, donnaient à peu près, à quelques points près, le score, notamment, que le principal parti, le Rassemblement national, a atteint, ainsi que l'autre parti d'extrême droite. Donc la victoire de l'extrême droite à ces élections n'est pas une surprise, elle a été annoncée de longue date. Ce qui est plus une surprise, c'est les conclusions qu'on a tirées le président de la République en annonçant une dissolution de l'Assemblée nationale et des élections très rapides, vraiment très rapides, dans 3 semaines. Ça, c'était vraiment la surprise, c'était pas attendu et ça crée un choc, effectivement, parce que Emmanuel Macron a été élu en 2017 et en 2022 comme faisant barrage au Rassemblement national. Et là, quelque part, ce que craignent beaucoup de gens, c'est que ces élections ouvrent la voie au Rassemblement national, qu'il gagne législative, et que ça soit un gouvernement d'extrême droite qui accueille le monde entier, les Jeux Olympiques, quelque temps après, à partir du 26 juillet. Alors dans ce contexte, le choix du président français de dissoudre l'Assemblée nationale est-il un risque d'ouvrir la porte en grand au pouvoir, du pouvoir à l'extrême droite? Pascal Boniface revient sur la stratégie du président français. Alors, on peut penser que sa stratégie, c'est de faire des élections très rapides pour que la gauche qui est divisée ne se rassemble pas. Et que notamment entre le Parti socialiste et la France insoumise, où des noms d'oiseaux se sont échangés, notamment d'ailleurs à propos de la situation à Gaza, eh bien que ces deux gauches ne puissent pas se réconcilier, il faut qu'ils déposent des candidatures communes d'ici vendredi. La gauche est divisée entre les écologistes, la France insoumise, le Parti socialiste et le Parti communiste qui a subi une défaite à ces élections. Et donc Emmanuel Macron essaye une fois encore d'apparaître comme lui, sa formation comme le rempart au Rassemblement national, mais ça a marché en 2017, ça a marché en 2022. Il est plus douteux que cela fonctionne en 2024, justement parce que beaucoup de gens disent on a voté pour lui pour faire barrage au Rassemblement national en 2022, et en fait, c'est lui qui leur ouvre les portes du pouvoir à cette formation. Avec la montée de l'extrême droite au sein de la classe politique en France, mais aussi au sein des médias, de plus en plus de Français de confession musulmane font le choix de quitter l'Hexagone. Un constat grave pour Pascal Boniface, pour qui la France perd beaucoup de talent. Je vous propose de l'écouter. Oui, bien sûr, c'est un danger pour la France. Il y a un livre qui n'a pas eu l'écho qu'il mérite, qui s'appelle La France, il l'aime, mais il la quitte. Et nous avons beaucoup de compatriotes musulmans qui, dans un climat un peu général d'islamophobie, disent qu'ils ne peuvent pas vivre en France. Et on vit, alors c'est pas une saignée, mais la France perd beaucoup de talent du fait d'un sentiment d'hostilité que ces musulmans, qui souvent sont très bien formés, sont très compétents, vont exercer leurs compétences à l'extérieur de la France et privent la France de ses talents. C'est très grave. Et je vois, moi, pour voyager beaucoup dans le monde, que la France est nettement moins populaire qu'elle ne l'était au début du siècle, en grande partie. Pas seulement, mais en grande partie à cause de ce climat socio-culturel.